Alors, pour vous contextualiser, ce Chansure est la suite du premier Chansure Smash Bros. Bien sûr. Juste pour vous dire que ce Chansure est à la base censé être un Chansure les persos de Smash, mais risquant de me répéter avec la vidéo de prédiction, risquant d'être encore plus de mauvaise foi que d'habitude, j'ai annulé cette vidéo pour passer directement au stage. Passez une excellente journée et à bientôt. J'ai été bafoué, humilié. Ils se sont moqués de moi. Et maintenant, je dois prendre ma vengeance. Chanceux. Chiant sur les stages de Smash blablabla numéro 10, salut. Le 75 mètres est un enfer. Oui, c'est surprenant que je l'ai mis aussi haut, hein. Beaucoup me diront que c'est le pire stage, mais perso, je l'aime bien. J'aime bien cette difficulté avec plein de vides, des plateformes qui bougent, de flammes, des trampolines, tout ça. Je trouve le stage fun car chaotique. Ça, c'était les avantages, qui sont subjectifs. Maintenant, les inconvénients, qui sont objectifs. Il y a trop d'objets, hein, à gauche, à droite. La seule plateforme pas trop petite est celle du haut qui est bombardée de Donkey Kong et du trampoline. Et en plus, elle est trop haute, donc les élections vers le haut, goodbye. On passe à travers les plateformes, mais pas toutes. Et le pire dans tout ça, alors, note à moi-même, avant de mettre dans le script des choses genre le pire de tout ça, pensez à laisser au moins un inconvénient pour parler du pire, parce que là, en fait, j'ai rien à dire et je me sens un peu con. J'aime bien être maître de mes mouvements. Du coup, j'aime pas quand ça bouge, quand je le veux pas. C'est un peu comme être à dos de cop de Mrs. Gray, c'est terrible, vous pouvez pas comprendre. Eh bien, la course à cancel, c'est le tout scroll. Autant dans le royaume éternel, ça va, le scroll il va tout droit, il est lent. Là, c'est le manège enchanté, à gauche, en haut, en bas, à droite, en bas, à gauche, à diagonale, en travers, wouhou, c'est la fête. Et pour combiner le tout, c'est plein de mini plateformes traversables qui flottent en l'air. Imaginez ça dans la vraie vie, vous êtes sur une grille car vous êtes maçon je suppose, et vous vous baissez car vous avez le malheur d'avoir laissé votre portable tomber, et là, pouf, vous passez à travers la grille et vous crevez. Donc vous serez découpé en frites humaines en passant à travers la grille. Et comme le dit le proverbe du grand prophète Commandant Cousteau, la frite, c'est la fête. Non? C'est pas ça? Oui, j'ai eu la flemme de chercher le nom français, oui, j'ai eu la flemme de sortir ma Switch, oui, je suis un branleur, mais soyez content que la vidéo soit sortie. Green Greens est un stage qui me scie. Non, en fait, c'est marrant parce qu'il y a des arbres, et en fait, le truc c'est que les arbres, les bûcherons, ils les scient, donc c'est comme dans l'expression ça me scie, du coup c'est rigolo. En fait, ça me scie, ça veut dire que ça me choque, donc en fait, c'est pour ça que c'est marrant. Donc en fait, c'est marrant. Le stage est composé de blocs et de bombes qui en font le problème principal. Les blocs et les bombes ont une hitbox de merde et absorbent toutes les attaques. On peut même dire qu'ils bloquent mes attaques. Merci. En fait, la blague, pour ceux qui n'en l'ont pas saisi, c'est que, en fait, quand je parlais de blocs, là, les cubes, j'ai dit qu'en fait, ils bloquent mes attaques. Et en fait, le truc, c'est marrant parce qu'en fait, ça se prononce pareil. Donc en fait, c'est quelque chose qui est plutôt cocasse. même, je dirais même, c'est rigolo. Et donc c'est infernal, on peut rien placer car le bloc ralentit tes attaques, des fois tu tombes dans le vide, car tu voulais viser le bloc de merde, mais en fait c'est Wispy Wood, il te souffle dessus, et donc tu te prends les bombes qui te soufflent. C'était bien marrant. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris... C'est qui a tiré là? Ok, je me calme. Je n'aime pas Majora's Mask. Oui, même en dehors des chiens sur Zelda, j'en parlerai. La grotte B est terrible. En fait, elle est terrible parce qu'il y a ce maudit trou de merde de sa race, la grand-mère, la souveraine des putes surdose de magnésium. Et ce trou, il paraît innocent, mais il ne l'est pas. Vous pouvez passer à travers et mourir. Et puis la tortue a un dénivelé pile poil chiant. Tingle ne sert à rien. Ou enfin, j'ai l'impression.
Et sous ce truc-là, c'est la mort. Tu te fais éjecter sous ce truc, tu tombes à l'eau et t'es mort. Et en plus, le pire de ce stage, c'est que c'est basé dans le même lieu que le temple de la Grande Baie, ce qui est affreux. En plus, c'est un stage basé sur le pire Zelda. En plus, je pense pas que c'est caca. Si vous l'aimez, vous êtes edgy. En plus, écrire Zelda, ça fait flipper que les cinquièmes. Et en plus, bonjour, ici la police de la mauvaise foi. Je vous arrête pour la mauvaise foi. Vous pouvez garder le silence. Haha, j'ai la carte Monopoly qui permet de zapper la case prison. Espèce de sale fils de pute, d'où tu voles les cartes de mon jeu à des fins personnelles. Reviens ici, Blandin. Ah zut, Monsieur Monopoly. Attends, pourquoi je suis sur ce site bordélique en l'espace d'une minute? Encore un stage rétro. Mario Bros me casse les couilles. Alors en effet, on ne meurt plus en allant sur les côtés, on revient dans l'autre sens. Mais mon dieu, ce stage est étroit. Les ennemis, si tu les anticipes pas, tu les esquives pas. Si tu veux sauter, dommage, ce stage est trop merdique pour sauter. Le seul point faible du stage, en fait, c'est son étroitesse. Mais dans un jeu de combat où c'est pas un gros personnage qui se défend, ou à la place c'est un petit personnage qui brûle partout, bah ça colle pas. C'est comme si tu faisais un combat aérien, mais dans un jeu où les contrôles aériens sont déplorables. J'ai parlé de Super Mario 64, bien évidemment, le planche auto est trop parfait pour quitter la vidéo. Après les stages trop étroits, voici les stages pas assez étroits. Beaucoup de gens idolâtrent le temple, et sans raison. C'est pas parce que c'est dans Melee que c'est bien. Merde, le temple il est trop grand et donc les éjections elles sont plus rares. Dans un jeu où les éjections sont primordiales, merde. Là, en plus, là il y a le tunnel de la honte, là la place du désespoir. C'est censé être un stage Zelda, hein. Je me souviens pas de ruines flottantes dans les airs dans les Zelda avant 2001. Ne serait pas de ce coup de moi, Nintendo? Alors, j'ai dit que le temple était trop grand, hein. Bam! C'est pire! On pourrait limite foutre 4 stages ici. Et en plus, il y a une partie du stage qui se rajoute en plein milieu du combat. C'est quoi le but de faire des combats de 30 heures? C'est quoi l'intérêt de faire des stages énormes? Non, parce que Ridley n'était pas encore jouable à l'époque. Et Pierre Ménès n'est pas encore jouable. Alors, bon, une taille pareille, c'est aussi futile que des toilettes payantes. Imaginez un stage sans fun. La musique, au revoir. Les graphismes, au revoir. Les hasards marrants, adieu. Alan Bow, c'est terne, c'est monotone, c'est moche. Et ces putains de plateformes qui penchent et cette eau qui n'est pas de l'eau puisque en fait on passe à travers. Et au lieu de nager dedans, c'est complètement con. Et puis ces grenouilles qui te bouchent l'écran. Et puis toi, la salope, tu bloques la vue. Enfin la vue, façon de parler. Alors, j'ai dit que le temple de Palutena était trop grand, hein, et Mario Bros trop étroit, hein, et que les pizzas de la pizzeria Mario sont en réduction du 1er au 15 juin. Pour 2 pizzas achetées, la 3e est offerte. Alors n'oubliez pas, Pizza Mario, une pizza qui envoie du bonheur. Eh bien, la caverne au péril est à la fois trop grande et trop étroite. Du coup, les adversaires s'agglutinent au plafond au lieu d'être éjectés vers un espace infini aussi grand que le désert qu'un Juppé traverse. Mais là, c'est ni adapté pour les gros, ni pour les maigres. Du coup, c'est adapté pour qui? Des adversaires longs? J'ai des images étranges qui me viennent en tête. J'ai parlé de plateforme minuscule qui vous fait tomber avec 75 mètres, d'autoscroll avec la course arc-en-ciel, de stage à section trop petite avec Mario, d'obstacles placés à la mort walleux avec Vogel, et j'ai parlé de hasard débile avec Anand Bow. Pac-Land. Pac-Land. Plateforme minuscule qui tombe et vous avec. Check. Autoscroll. Check. Super étroit. Disons que le stage est pas haut. Section trop petite. Check. Obstacle placé à la mort walleux. Comment ça vous en voyez pas? Mais si là! Juste ici! Derrière le putain d'arbre de merde! Des hasards de connards. Ah, j'adore faire tomber des gens dans l'eau et vous les mouiller avec. Et puis entre le labyrinthe et Pac-Land, même si les labyrinthes en général c'est l'enfer, Pac-Land c'est Tartare. Je sais, ça vous pouvez pas
Allez, car la Switch n'avait qu'un écran et donc on pouvait pas remettre le labyrinthe, gna gna gna. Et vous savez c'est quoi adapter? Adaptationner? Adaptationner? Apadaptationner? Chromosome 21, oui. Et voilà, cette vidéo est terminée. Et je n'ai pas prévu d'autres vidéos sur Smash, donc vous allez faire avec. En attendant, likez, commentez, partagez et tout et tout. Allez, je vous dis à bientôt.